Bienvenue, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue à ceux qui n'étaient pas là hier soir, re-bienvenue, re-bonsoir à tous ceux qui étaient là hier. Et qu'est-ce que je voulais vous dire au début? J'ai oublié. Euh, donc, ce qu'on va faire ce soir, mais ça va être de continuer. Et c'est comme je mentionnais hier, je vous propose d'enlever toute source de distraction qui pourrait nuire à votre présence, comme je l'ai mentionné aussi. Ce qui est important, c'est pas seulement les mots, mais c'est ce qui est ressenti. Hier, on a parlé du ressenti, on va revenir, et ce soir, on va voir aussi un outil, une méthode spécifique pour entrer en contact avec nos ressentis et agrandir notre vivance, comme on a parlé hier. Mais avant de faire ça, j'aimerais prendre encore une fois un moment, un instant, juste pour sentir la présence de chaque personne et en sentant d'abord ma propre présence, si vous voulez vous relier à cette présence-là. Et en même temps, après, je vais nommer chaque personne pour entrer en relation aussi, en présence avec chacun de vous qui êtes présent ici ce soir. Alors, j'offre cette présence-là à chacun des participants, commençant par Carole Gauthier, parce qu'on a deux Carole, Carole Charon, une personne en attente de nom, Denise Giroux et Denise Pommet, Diane, Enika, Françoise, Guy, Huguette, Julien, Khadija, Lisa, Marie-Christine, Marie-Ève, Marie-Paul, Maryse, Nathalie, Rachel, Régent. Je vous souhaite tous la bienvenue et à tous ceux qui écoutaient cet enregistrement en différé. Aussi, je vous accorde cette présence, je vous transmets cette présence. Et pourquoi? Parce que hier, on a parlé d'un cercle du cœur. Et déjà, même si on est à distance, on peut ressentir ce cercle du cœur. On peut sentir cette communion, cette communauté. J'ai appelé l'académie de formation que je dirige, l'académie communiqueur, comme pour communauté, communiquer, aussi communication, mais surtout communauté unie dans le cœur. Et cette retraite, c'est un peu pour donner une fondation à cette communauté-là, qui est déjà établie, mais que je souhaite agrandir. Et votre présence ici ce soir me signifie que vous avez un intérêt à aller chercher cette énergie du cœur. Et j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça a été une journée excellente. Une partie où il y avait moins de présence. Et je le dis parce que des fois, on a l'impression qu'être dans son cœur, il faudrait toujours être dans son cœur. Et je l'ai mentionné hier, c'est pas le but. Le but, c'est d'être conscient lorsque je suis plus dans mon cœur, tout simplement. Et j'ai encore une question à vous poser ce soir. Hier, je vous demandais si vous aviez le choix entre pouvoir tout ressentir ou entre ressentir seulement de la joie, de la paix de façon constante. Et on a discuté hier un petit peu plus pour voir l'avantage d'être en contact avec notre ressenti qui est l'ouverture du cœur. Donc, on a vu l'ouverture par rapport à la verticalité, être connecté à sa source. Les méthodes comme la méditation, c'est ce que j'ai fait avant de commencer la soirée, des méthodes d'auto-hypnose que j'utilise aussi, toutes sortes de méthodes pour se centrer. C'est fondamental parce que beaucoup de gens sont distraits à l'extérieur. Il y a plein d'opportunités que la société nous offre. Alors, c'est facile de se perdre et cette connexion-là, d'ouverture du cœur par rapport à la connexion verticale vers le haut, vers la source, notre guidance, c'est fondamental. Ensuite, on a parlé de la connaissance dans le corps. Alors, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait mes exercices de yoga, j'ai pris une marche. Donc, je me suis connecté
dans mon corps pour ressentir cette vivance-là. Hein, le cœur, on l'a mentionné hier, ce n'est pas les émotions, mais c'est l'ensemble, tout ce qui fait partie de l'être humain. Alors ce soir, on va voir les 5 dimensions principales et on va voir cet outil-là que j'ai appelé le dépistage hier, comment on peut s'en servir pour redonner de la vivance et choisir. Hier, on a parlé de choisir aussi dans le registre de vivance, d'être capable de contacter cette vivance-là. Donc ce soir, ma question, c'est comment ça serait votre vie si vous pouviez avoir accès dans le moment présent à tout votre registre de vivance, à l'ensemble de votre registre de vivance et à chaque instant dans la présence, être présent à tout ce registre de vivance-là, et non pas le vivre tout à la fois, c'est-à-dire on ne veut pas vivre de la tristesse, de la colère, de la peine, de la joie, de la fierté, de la confiance, tout en même temps, mais c'est d'y avoir accès comme un potentiel et d'être en mesure de contacter ce qui est présent. Donc ce soir, on va travailler beaucoup sur la présence. Le cœur, pour moi, c'est la présence. Et la présence, ce n'est pas une action mentale. Longtemps, j'ai cru que c'était une action mentale. J'enseignais même la méditation et il y avait pour moi une fausse conception. Et heureusement, ça s'est transformé lorsque j'ai commencé à enseigner la méditation zen, à étudier le bouddhisme zen, à enseigner la méditation zen, voir que c'est un état d'être, de présence. Donc, c'est pas mental, c'est d'être en contact avec la présence. Donc, c'est être présent au présent. Et ce soir, c'est ce qu'on va voir, comment on peut avoir accès à ce présent-là. Je veux juste vérifier si ça fonctionne. Alors oui, les gens nous écrivent, merci beaucoup, ça me rassure. Et on a parlé de tranquillité hier, donc la tranquillité, j'espère que vous avez pratiqué un petit moment de tranquillité aujourd'hui. Et tantôt, on va en repratiquer un autre aussi. Et je débute une conférence ou toutes sortes d'ateliers, toujours par ce moment de tranquillité-là. Autant pour moi, pour sentir mon moment présent, sentir la présence du présent à l'intérieur de moi, de ma vivance, de mon cœur, et en même temps d'être dans cette ouverture face à l'autre aussi. Et demain soir, ça va être le thème de la soirée. Ce soir, notre thème, si on regarde ce qu'on vous avait présenté, hier, c'était les étapes indispensables pour activer l'intelligence du cœur par la pratique des piliers de la chorologie. On va les revoir un petit peu ce soir et on va en rajouter d'autres ce soir. Et ce soir, particulièrement, c'est la pratique. Donc, c'est quoi cette pratique-là qui va vous permettre d'activer votre plein pouvoir de présence pour vivre joyeusement et consciemment le moment présent? Donc, c'est un beau programme. Qui est pour moi, qui est le fondement de l'intelligence du cœur, c'est d'avoir accès à cette présence-là et de sortir du piège que le bonheur, que c'est plus tard, à la retraite, ou quand ou si, ou quand, ou si, mais, oui, mais. Alors, toutes ces conditions-là, un bonheur conditionnel, ça n'existe pas. Il y a juste le moment présent qui existe. Et c'est d'entrer en contact avec ce moment présent-là qu'on va vous accompagner ce soir. Et c'est ce qui va faire toute une différence, et particulièrement quand c'est vécu, comme je l'ai mentionné hier, dans une retraite. Ici, cette semaine, c'est un peu une pré-retraite, parce qu'il va y avoir une véritable retraite ici en Estrie, et éventuellement en Europe un petit peu plus tard, au cours du mois de novembre. Alors, ça va être l'occasion de mettre en pratique avec d'autres personnes dans un cercle de présence amplifié. Donc, au lieu d'être juste présent à soi et d'avoir souvent plein de perturbations, de distractions, le fait d'avoir un cercle du cœur où on est 20-25 personnes, ça amplifie le contact avec la présence à l'intérieur de soi. Donc, c'est un avantage et c'est une accélération en même temps. Je l'ai mentionné, je crois, que l'intelligence du cœur, c'est ce que ça veut offrir, c'est d'avoir une possibilité de croissance beaucoup plus rapide, d'accélération. Qui, à mon avis, on est rendu là parce que les gens portent ce désir-là. C'est ce que j'entends en tout cas quand les gens m'appellent au téléphone, m'envoient des courriels. Les étudiants qui font partie de l'académie de coach en intelligence du cœur, il y a cette aspiration-là d'agrandir leur capacité de maîtrise. Hier, je parlais d'être le capitaine de son navire pour naviguer à travers les flots de la vie. Donc, l'intelligence du cœur, la chorologie, je le rappelle, ce n'est pas une promesse d'avoir une vie
constante où on atteint enfin la paix éternelle, la joie, l'amour qui dure toujours. Non, c'est au contraire, on est capable de rester en contact avec la tranquillité joyeuse, même s'il y a des défis à l'extérieur de soi et des défis aussi à l'intérieur de soi. Et ce soir, on va voir comment ne pas perdre ce centrement-là lorsqu'il y a des perturbations à l'intérieur ou des perturbations, des défis à l'extérieur aussi. Juste un petit rappel, je vous ai proposé gratuitement un petit livre, Oui à la vie. C'est un petit livre que j'ai écrit il y a plus de 15 ans, ça date, mais c'est des inspirations, c'est des petits thèmes de méditation avec des petites réflexions et petites phrases d'inspiration qui peuvent vous accompagner tous les jours. Donc, c'est un petit livre de poche qui se glisse très bien dans la bourse ou dans la poche. Et la méthode ARME est là pour approche de répétition multisensorielle espacée. Tantôt, on va faire une approche multisensorielle qui va entrer en contact avec chacune de ces dimensions-là. Donc, je vous le propose encore. Je vais laisser encore quelques jours la possibilité de l'avoir gratuitement. Bien entendu, je vous demande de payer les frais de la poste. Et de cette façon-là, vous allez avoir ce petit cadeau de bienvenue pour entrer, pour votre présence dans la retraite. Alors, qu'est-ce qu'on a vu hier? Donc, on a parlé de la sensibilité. Je vous ai parlé un petit peu de mon hypersensibilité, mais je m'aperçois qu'on a tous cette sensibilité-là et qu'il y a des mécanismes. Hier, je vous ai parlé du mécanisme du sabotin, mais je ne vous ai pas donné la définition du sabotin. Juste au cas que j'oublie quelques petits phrase à travers cet acronyme-là, SABOTIN, c'est un acronyme que j'ai créé. Celui qui m'a enseigné, Christian Pankers, le nomme le Steward en anglais. Alors, lui, ce mécanisme-là est là justement pour nous empêcher de ressentir, parce que souvent, trop ressentir, c'est à un certain moment de notre vie, probablement étant déjà tout jeune, on avait une grande sensibilité, mais c'était un petit peu trop de recevoir toute cette information-là, ou cette souffrance qui était vécue à l'extérieur, ou ces demandes, ou ces exigences, ou bien les manques qui ont fait partie de notre vie, en manque de tendresse, manque d'attention, manque de valorisation, etc. Donc, il y a un mécanisme qui s'est installé de protection pour plus sentir cet inconfort-là à l'intérieur de soi. Et il agit à deux niveaux, puis moi je m'en sers pour être en contact avec son côté lumineux, si on pourrait dire, et son côté plus protecteur qui fait que ça m'avertit, c'est comme un signal d'alarme. Alors l'idée, ce ne soit pas de soigner, de guérir, de traiter, comme j'ai mentionné hier soir dans la rencontre, parce qu'il n'y a rien à soigner, rien à guérir, rien à traiter, tout est OK. Mais ce qu'on veut, c'est d'avoir la capacité de choisir dans ce registre de vivance, dans la fréquence énergétique, émotionnelle, qu'est-ce qu'on veut installer. Donc, un petit rappel, ceux qui l'ont déjà entendu, ça va être un rappel. Donc, dans sa partie lumineuse, le sabotin, c'est d'être en contact avec la sécurité. Hier, on a parlé de la tranquillité, et je ne peux pas être en tranquillité si je n'ai pas de sécurité, et je ne peux pas être en sécurité si je n'ai pas de tranquillité. Donc, la tranquillité, on peut le faire avec, oui, un moment d'intériorisation. D'autres personnes vont le trouver plus à travers l'activité physique ou à travers le mouvement pour arriver à calmer un petit peu la vapeur, si on peut dire. Mais l'important, c'est de voir que quand je suis en sécurité, mon cœur est ouvert. On a parlé de l'ouverture du cœur hier. Aujourd'hui, on va parler d'écouter son cœur et de suivre son cœur. Et on va voir que c'est la suite logique après avoir ouvert, parce que quand je suis en sécurité, là, je peux avancer. Quand je ne suis pas en sécurité, je reste sur place. Et malheureusement, rester sur place, c'est très inconfortable aussi. Et demain soir, c'est pour ça que le thème est sur les dépendances, pour voir qu'on se sert de nos dépendances parce qu'on fait du surplace souvent. Et pour ne pas sentir cet inconfort-là, comme je l'ai dit, on a trouvé des moyens multiples pour se dissocier de cet inconfort-là. Et c'est à quoi ça sert les dépendances. Et on va voir une des dépendances qui est les relations amoureuses, entre autres. Et voir comment un petit peu mettre de l'ordre dans cette dimension de notre vie importante aussi. Donc, le S, c'est être en contact avec la sécurité.
Et sécurité, tranquillité, je ne pense pas que je l'avais mentionné, mais c'est très important de réaliser que ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif. Je suis enseignant de yoga, de méditation, et des fois on peut confondre que le but de la méditation, c'est d'être tranquille, d'être calme. Et comme vous voyez, je suis pas dans un mode très doux, très nouvel âge, très vaporeux. J'ai du dynamisme, j'ai de l'entrain, et pour moi, c'est ce que ça fait la méditation. Mais à l'intérieur, il y a un grand calme, il y a une grande présence qui est là. Donc la tranquillité, ça ne veut pas dire l'inertie, ça ne veut pas dire rien faire. Donc la tranquillité, c'est un état intérieur, mais ce n'est pas le but. C'est les fondements, c'est la première étape, mais c'est fondamental parce qu'on a besoin de cette sécurité-là pour aller être en mesure d'écouter son cœur. Et tantôt, on va voir à travers le dépistage comment mettre en pratique cette écoute du cœur par la mise en place d'abord de la sécurité. Donc, S, sécurité. Le deuxième, le A, c'est d'être capable d'accueillir. Et c'est ce qu'on va faire avec le dépistage tantôt. Accueillir, c'est d'être capable d'accueillir tout ce qui est là, tout ce qui est présent dans le présent. Donc, c'est, encore une fois, pour moi, c'était une révélation. On parlait du pouvoir du moment présent, puis je croyais toujours, c'était d'être présent à ce que je suis en train de faire, alors que, ben non, il y a une différence entre le présent et la présence. Et je crois que ce livre-là, ça vient d'un auteur Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Probablement que vous avez tous lu ça, ou c'est très intéressant si vous ne l'avez pas fait de le lire. Mais en anglais, c'est le Power of Now. Et le Now, c'est le maintenant. C'est la présence. Donc, c'est d'être présent au présent. Et le A, c'est d'accueillir le présent, d'accueillir tout ce qui est là. Et on va voir dans nos 5 niveaux tantôt qu'il y a beaucoup de bagages à accueillir. Et on va voir qu'il y a une partie de nous, le sabotin, quand il n'est pas dans sa partie lumineuse, il refuse d'être dans le présent. Il met des barrières, il met comme un mur pour nous couper des ressentis. Mais là, on ouvre, on est en sécurité, on est capable d'accueillir tout ce qui est présent. Le B, c'est d'être en contact aussi avec un état formidable et un mot que j'adore dans la langue française qui est la bienveillance. La bienveillance, c'est quoi? C'est quand j'accueille avec bienveillance tout ce qui est là sans jugement. Parce que quand il y a de la bienveillance, il y a de l'amour, je suis en contact avec ma valeur et je suis capable d'apprécier ce que je suis et de ne pas m'identifier à ce que je vis. Parce que souvent, on confond qui on est avec ce qu'on vit. Nos émotions, nos situations de notre vie, l'histoire de notre vie dans notre passé. Alors tout ça, il y a une confusion entre qui on est dans notre essence authentique. Et ça, c'est le but final, on pourrait dire, de la chirologie, c'est de contacter cette partie authentique. C'est notre essence à l'intérieur de soi qui est joyeuse, comme je l'ai mentionné, qui est libre en même temps et où on a du plaisir. Et aujourd'hui, c'est cette partie-là que j'ai contactée. Je ne sais pas quelle fréquence que vous avez contactée aujourd'hui, mais moi, ça a été la joie. Tantôt, on va parler des 4 émotions primaires. Et la joie, c'est celle que j'ai contactée aujourd'hui. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Donc, on continue avec le sabotin, parce que j'ai tendance des fois, à divaguer et à pas perdre le fil, mais à agrandir la toile. Je vais essayer de garder le fil pour pas trop vous perdre. Donc, S, sécurité. A, pour être capable d'accueillir et de s'abandonner dans ce que j'accueille aussi. Donc, c'est un autre A qu'on peut inclure. SAB, d'avoir de la bienveillance, du non-jugement par rapport à nos ressentis, parce que nos ressentis, ce n'est pas nous. Il y a une différence entre les ressentis et qui on est véritablement. Ensuite, SABO, O, c'est ouvrir, on a parlé hier, ouvrir son cœur, donc rester dans un état d'ouverture. Quand je suis en sécurité, puis je suis bienveillant vers moi-même, je suis ouvert pour recevoir la bienveillance de la vie. Parce que pour moi, la vie, je suis la vie. Et la vie, elle est partout. Donc, si je suis ouvert à l'intérieur de moi, à mes ressentis, à ma source, à l'intelligence qui est à l'intérieur, mais aussi à la vie qui est autour, pour pouvoir la laisser entrer, comme j'ai mentionné hier soir. Le O, le T que j'aime beaucoup aussi, c'est d'avoir de la tendresse envers soi-même, d'avoir moins de difficultés. Je vous parlais d'une de nos élèves, elle est présente ce soir, Marie-Ève, c'est ce qu'elle mentionnait, qu'elle avait reçu cette belle guidance-là,
d'arrêter d'être dur avec elle, d'arrêter de vouloir performer, d'avoir de l'exigence envers elle-même et envers soi-même. On a tous reçu ce programme-là, ce conditionnement-là. Et la chirologie et le dépistage va nous aider à distinguer qu'est-ce qui fait partie des conditionnements qui ne nous appartient pas, qui vient de l'extérieur, et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est authentique, qui vient de notre cœur. Et bien entendu, on va choisir cette partie-là et on va laisser l'autre partie sans la juger, mais juste de rester en contact avec ce qui est vrai et authentique. Et la tendresse, c'est cette capacité-là d'accueillir avec douceur aussi qui on est et tout ce qu'on vit aussi, étant donné notre histoire, parce qu'on a une histoire, mais on n'est pas cette histoire-là. On en a une, hein, le verbe avoir, j'ai une histoire, mais je ne suis pas mon histoire. Donc, qui suis-je? C'est cette capacité-là d'ouverture pour entrer en contact avec qui je suis et ensuite pouvoir partager authentiquement. Et ça va être demain soir le thème sur la communication authentique. S-A-B-O-T-I, retrouver mon innocence. Une émotion ou un état, une fréquence que beaucoup de gens vivent, c'est la culpabilité, l'inverse de l'innocence. À la blague, souvent je raconte ça, j'ai donné des conférences dans une maison de transition où il y a des prisonniers qui terminent leur sentence et ils ont un petit peu de liberté. Et je leur disais à la blague, vous auriez dû dire à Monsieur le juge, je ne suis pas coupable, je suis responsable. Donc, toute cette approche qu'on est en train d'expliquer à travers cette retraite-là, c'est oui, de sortir de la culpabilité, retrouver cette innocence-là. Et dans l'innocence, bien oui, je suis responsable de choisir la fréquence et d'entretenir les conditionnements que j'ai reçus aussi, qui deviennent lourds. Donc le travail, c'est pas un travail qui se fait dans la thérapie, on ne cherche pas à guérir, à soigner des choses. On ne travaille pas dans la lourdeur, on travaille beaucoup plus dans la profondeur. La profondeur et la légèreté. Vous allez voir qu'avec le dépistage, c'est ça que ça nous permet de faire, d'être à la fois dans cette présence, donc c'est la légèreté, et en même temps en contact avec le ressenti, qui est notre profondeur intérieure. Donc, T pour tendresse, et I plutôt pour innocence, et finalement le N pour nouveauté. Dans le zen, dans le bouddhisme zen, l'esprit du débutant, c'est fondamental, de voir que tout est neuf, même les choses qu'on connaît. Et ça, c'est un bon point de départ qu'on peut commencer la pratique du dépistage. C'est juste de regarder d'un œil neuf, juste les formes dans lesquelles on vit. On vit dans un monde de formes. J'ai un ordinateur devant moi, je suis dans la salle où j'anime des cours de méditation, il y a des tapis, juste, j'ai une plante en arrière de moi, juste d'avoir un regard neuf sur ce qui m'entoure. Donc, commencer par les objets. Souvent, c'est un petit peu plus facile qu'avec les personnes. Mais on peut le faire aussi avec nos enfants, on peut le faire avec notre conjointe, notre patron, que des fois on peut avoir des difficultés, ou des coéquipiers de travail. Donc, d'avoir ce regard neuf, c'est aussi de regarder avec les yeux du cœur, hein, ceux qui ont lu le livre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, hein, la phrase célèbre, on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, les yeux du cœur, mais c'est la chirologie pour moi. Ça, c'est la phrase qui m'a marqué quand j'ai fait, hier, je vous ai parlé, le premier séminaire de Raja Yoga, d'être en contact avec cette réalité intérieure et d'accueillir cette beauté qui est à l'intérieur de soi. Et des fois, juste se pratiquer à regarder à l'extérieur, parce que des fois, je l'ai mentionné, on a un jugement dur envers soi. Donc, si on regarde avec un regard neuf à l'extérieur, ça nous aide, ça peut être bénéfique, parce que ça rafraîchit, ça nettoie nos lentilles, si on pourrait dire, comme on fait avec les lunettes, qui a un petit peu d'embrouillement. Donc, on ajuste notre vision. Et en méditation zen, on cherche à atteindre justement la vision juste. Et en chirologie, j'en prêtais aussi beaucoup au zen, d'aller chercher cette vision juste-là. Parce que c'est le deuxième élément. Le premier élément, on a parlé, c'est la tranquillité. Et la tranquillité nous permet, avec la prise de conscience du sabotin dans son partie lumineuse, où je sais que je suis en contact avec mon cœur, ça me permet d'explorer, de mettre de la lumière, justement, pour avoir plus de clarté sur les parties de moi qui peuvent être conflictuelles, qui peuvent être parfois lourdes.
Et quand je suis dans la lourdeur, justement, quand il n'y a pas de lumière, le sabotin est actif. Tantôt, il n'était pas actif, mais je suis conscient qu'il n'est pas actif. Tandis que lorsqu'on va vivre le sabotin dans sa partie plus sombre, le S, il va se manifester sous forme de soucis, hein, sous forme de stress. Je n'ai pas besoin de faire de dessin. Les soucis, c'est pas long. On perd notre emploi, on nous annonce une mauvaise nouvelle au niveau de notre état de santé ou à nos parents. On regarde les nouvelles, on lit les nouvelles, on entend parler des commissions à pu finir sur toute la magouille qui se passe dans tous les domaines. Alors, ça peut entretenir les soucis. Et on n'est pas obligé de se nourrir de ces choses-là, mais on dirait que des fois, ce souci intérieur-là, ce sabotin a besoin de nourriture et c'est un des moyens de se nourrir. Donc, j'ai parlé hier, tantôt plutôt de moyens pour se distraire, pour ne pas ressentir et d'écouter les nouvelles, lire les nouvelles, à pu finir. Je rencontrais une personne en coaching hier, elle me racontait que son conjoint écoute les nouvelles le matin, le midi, le soir et avant de se coucher. Imaginez, donc c'est sûr que ça engourdit et ça devient une dépendance. Et cette dépendance-là, mais pas très utile. Puis pourquoi? Parce qu'il y a un besoin comme de nourrir ou d'entretenir ou de valider que j'ai raison de me faire du souci, d'être dans un état de stress permanent. Donc le S, sombre aussi, hein, je n'avais pas pensé, mais stress, souci et sombre. Le A, je l'ai parlé auparavant, c'est l'armure qui se crée, le blocage énergétique qui fait que je perds ma capacité de ressentir la beauté, justement, de ce qui m'entoure, d'apprécier ce qui m'entoure, d'avoir l'état de contentement, ananda, que je parlais hier. Et on appelle aussi un mur émotionnel. Donc le A, c'est l'armure. Donc dans le mot armure, il y a le mur, justement, qui s'est construit. Et ce mur-là, je l'ai mentionné, on est emprisonné. Donc, étant plus capable de sentir, des fois, ça amplifie nos symptômes, nos malaises d'anxiété, d'inquiétude, de soucis, justement, d'inconfort, des petits bobos, des petits malaises physiques aussi, donc un petit peu d'hypocondrie. Alors, d'où encore la nécessité d'avoir des dépendances qui vont nous aider à nous dissocier pour ne plus sentir cet inconfort-là à cause de l'armure. Donc ça, c'est très caractéristique de, de la protection que le sabotin nous offre. Et une armure, si on pourrait dire, c'est les maladies chroniques, hein, des maladies dégénératives, arthrite, sclérose en plaques, Parkinson, même l'Alzheimer, c'est une armure. Hein, on vit dans un autre monde, puis on est déconnecté de notre sensibilité. Donc le S, le A, le B, les blessures, tout ce qu'on porte, donc c'est la lourdeur, c'est la noirceur, c'est les blessures qui viennent la plupart du temps au niveau relationnel. On ne s'est pas blessé soi-même, mais on était blessé dans nos besoins, qui a créé des manques à l'intérieur de soi. Demain, on pourra parler des besoins relationnels. Il y en a plusieurs, au moins 5 à 7 besoins essentiels là, au niveau relationnel. Et lorsque ces besoins-là n'ont pas été nourris, comblés, mais il y a des lacunes, il y a des manques, et ces manques-là, ça s'est répercuté sous forme de blessures qu'on porte à l'intérieur de soi. Ensuite, le O, S-A-B-O, c'est l'oubli. Oubli de qui je suis, de ma nature. Et là, c'est là qu'il y a l'identification avec mes ressentis, avec mon histoire. Et le O, j'ai rajouté aussi l'obstination. On voit ça chez certaines personnes. Donc, il y a la fermeture. Et là, ils sont obstinés, ils veulent avoir raison, etc. Donc, c'est un autre moyen que le sabotin utilise pour ne pas ressentir. Et là, on va plutôt être dans un mouvement relationnel de culpabilisation, d'essayer de prouver, etc. Ensuite, le T, c'est la tension. Donc, quand il y a un stress et des soucis, ça crée une tension à l'intérieur de soi. Donc, un besoin de relaxation, un besoin de relâcher cette tension-là, mais il y a une rigidité qui est là. Et le T aussi, ça pourrait être une certaine tristesse. Pourquoi? Moi, j'appelle ça une nostalgie. Positivement, c'est que c'est une nostalgie d'avoir perdu contact avec notre essence, avec qui on est véritablement. Donc, tristesse, tension,
à l'intérieur de soi. Et tantôt, on va parler de... C'est une des 4 émotions primaires, la tristesse aussi. C'est quoi le message derrière cette tristesse-là? Ensuite, le I, c'est les insécurités. Donc, l'inverse de la sécurité dans son aspect lumineux. Donc, insécurité par rapport à est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je vais perdre ma job, est-ce que je vais avoir une belle retraite, insécurité par rapport à la confiance en soi, par rapport à son conjoint, est-ce qu'il va nous quitter, est-ce qu'il m'aime encore, etc. Alors, c'est plein, plein, plein. Donc, ça, c'est tous les soucis mentaux. Hein? Le sabotin, il se nourrit du mental. Et c'est le carburant favori pour alimenter notre mental et notre ego aussi. Ensuite, on a insécurité et il y a impuissance aussi. Donc, on sent qu'on a perdu un petit peu notre valeur, on a perdu notre vitalité aussi, notre enthousiasme. Et finalement, le N, S-A-B-O-T-I-N, le N, c'est la non-valeur, d'avoir perdu contact avec qui on est véritablement, c'est de douter de soi, de manquer de confiance en soi. Mais ce que j'aime dans la chirologie, ce n'est pas une démarche où on cherche à s'occuper de ce que nous, on appelle les portes de sortie versus les portes d'entrée. Une petite explication vite, vite, vite. Une porte de sortie, c'est les malaises, c'est les symptômes. C'est ce que le sabotin nous fait manifester comme lourdeur. Ça peut être un malaise physique aussi. Hein, les étudiants qui étudient à notre école en naturopathie apprennent à distinguer entre les portes de sortie, donc les malaises physiques ou psychologiques, et les portes d'entrée. Exemple très simple. Supposons vous avez froid dans la pièce où vous êtes et c'est la saison froide à l'extérieur. Alors vous avez 2 choix. Vous pouvez aller monter la température sur le thermostat pour faire sortir plus d'air chaud par le calorifère, par la bouche d'air chaud, ou vous pouvez aller fermer la porte d'entrée qui laisse rentrer de l'air frais, de l'air froid. Alors, bien entendu, c'est logique de s'occuper de fermer la porte d'entrée, de s'occuper de la porte d'entrée beaucoup plus que de la porte de sortie, parce que vous avez beau faire sortir plus d'air chaud, s'il y a de l'air froid qui rentre, ça n'a pas de sens. Alors, c'est la même chose dans notre situation. Souvent, on s'occupe beaucoup des portes de sortie. Et hier, je parlais de l'analogie du GPS. Le GPS, je vous le mentionnais, il a besoin d'une information capitale pour pouvoir nous donner les directions. C'est notre positionnement. Et le dépistage qu'on va voir tantôt, ça va nous aider justement à être en contact avec le positionnement sans jugement, dans l'accueil, dans la bienveillance, comme j'ai mentionné. Et tout ça, pourquoi? Non pas pour essayer de trouver la solution, parce que ça, c'est notre sabotin. Il pense qu'il y a un problème. Solution au problème, c'est notre mental. Alors non, c'est tout simplement pour juste être en contact avec qu'est-ce que je veux vivre. Donc, c'est la question fondamentale qu'on va se poser aussi quand on fait le dépistage. C'est qu'est-ce que je veux vivre, étant donné ce que je vis, ce que je ressens. Et ça met en branle un des processus qu'on revise, c'est la loi des contrastes. Et quand on apprend cette loi des contrastes-là, la vie devient tellement plus simple, tellement plus facile, tellement plus agréable et plus joyeuse, parce que je peux garder ma joie, ma tranquillité, même si j'ai peur, même si je suis triste, même si j'ai des doutes, parce que c'est juste un ressenti, tout simplement. Et la beauté d'un ressenti, c'est que le ressenti, ça passe. À moins que je l'entretienne avec mon sabotin, parce que ça peut être une belle dépendance de s'occuper de nos portes de sortie aussi. Parce que là, on peut devenir intéressant ou on pense qu'on on s'identifie à ces ressentis-là alors que ce n'est pas nous. Le fait d'être capable de nommer ce qu'on veut par rapport à ce qu'on ressent, ça nous ouvre, ça agrandit notre vivance et ça nous ouvre ce que j'appelle le champ des possibles. Et le champ des possibles, mais on n'est plus prisonnier, on n'est plus pris comme si on était en voiture là, dans la boue, là, puis ça tourne, puis ça avance plus. Alors la plupart des gens, ils sont dans cette situation-là. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de dépendance pour se dissocier, pour plus ressentir cette partie-là. Ou d'autres personnes, mais ils essayent, ils travaillent fort, beaucoup dans le développement personnel. Je l'ai remarqué depuis les 35 ans que je suis dans ce domaine-là, que j'accompagne les gens. Les gens travaillent tellement fort à vouloir régler cette situation-là, alors qu'il n'y a rien à régler. Il n'y a pas de manque de confiance. Il peut y avoir une perte de contact avec la confiance. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est peut-être de désamorcer le mécanisme du sabotin qui m'empêche de croire en ma valeur. C'est vraiment ce que je veux. Et quand je vais avoir désamorcé ça, ça va me redonner contact avec la confiance. Donc, il n'y a pas un problème de manque de confiance. Il y a juste un problème
ou une réalité, parce que ce n'est pas un problème, mais il y a une réalité que je n'ai pas accès à la confiance pour l'instant. Et on va voir que c'est un processus qui se développe. Et la merveille que je vous ai parlé hier soir, c'est que le cercle du cœur à travers les retraites, c'est que ça nous permet d'être en contact avec différentes facettes, parce qu'il y a 20-25 personnes qui sont dans les retraites, maximum 25 personnes, pour recevoir chacune de ces facettes-là et d'avoir justement de la clarté. Je mentionnais tranquillité, je suis capable d'accueillir, et maintenant de voir clair à l'intérieur de qu'est-ce que je vis et à l'intérieur de qu'est-ce que je veux. Et ça devient éclairant et ça devient nourrissant d'avoir de la clarté, de savoir maintenant, wow, c'est ça que je veux. Parce que beaucoup de gens, c'est encore une fois une difficulté que je vois quand je fais un coaching individuel, les gens, ils ont de la difficulté à identifier ce qu'ils veulent. Oui, ils savent, ils croient vouloir quelque chose, mais souvent c'est lié à un conditionnement. C'est pas relié à leur vérité authentique, leur essence. Alors, si tu as beau vouloir quelque chose qui ne te convient pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, au-delà de la loi d'attraction, que c'est mental, que tu as juste à penser à ce que tu veux réaliser dans ta vie, je vous garantis, ça ne fonctionne pas cette manière-là. La seule manière que ça fonctionne, c'est d'incarner ce que je veux, d'avoir de la clarté et ensuite de poser une petite action, les petits pas. Donc, dans le processus d'un coaching à travers, quand on est dans une retraite ou quand on est dans un cercle du cœur, ça se produit toujours de cette manière-là. Alors, on prend contact avec le cercle par la tranquillité, on intègre le cercle un petit peu comme j'ai fait tantôt, c'est-à-dire prendre contact avec chacune des personnes, et on demande l'attention aussi de chacune des personnes, et on rentre en contact avec qu'est-ce qui est présent, et on va le nommer. Juste le fait de nommer, déjà, ça apaise, ça augmente la tranquillité, puis ça augmente la sécurité. Parce que j'ai la présence des autres personnes qui sont là pour me rassurer, dire, ben oui, c'est OK. Parce que, sans que les autres le disent, mais on le sent, c'est OK parce que moi aussi, je vis cette chose-là à l'occasion ou de ce temps-ci. Donc, ça fait énormément de bien de recevoir cette présence-là. Donc, les autres ne sont pas présents à nous. Oui, ils sont présents à nous, mais ils sont surtout présents à eux. Et c'est cette présence multipliée, donc présence amplifiée que j'appelle, qu'on reçoit. Et c'est extraordinaire ce que ça fait parce que ça nous réconforte, ça nous sécurise aussi de voir que c'est OK, d'avoir ce ressenti-là. Et ensuite de dire, mais qu'est-ce que je veux maintenant par rapport? Donc ça nourrit la force aussi. Ça nous sort de l'impuissance, ça nous sort de l'esprit de dire, ah, il faut que je guérisse, je soigne cette partie-là qui ne va pas. Ben non, tout est OK, donc il n'y a rien qui ne va pas. Mais je peux maintenant nommer, après avoir nommé qu'est-ce que je vis, je peux être capable de nommer qu'est-ce que je veux en ce moment. Non pas qu'est-ce que, parce que c'est un autre piège aussi, qu'est-ce que je veux, c'est que, ah oui, je veux guérir de telle maladie, je veux trouver un emploi, je veux trouver le conjoint idéal, je veux plus de confiance en moi, etc. Non. Le qu'est-ce que je veux, c'est dans l'instant présent. Et c'est la beauté d'un cercle du cœur et d'une retraite, de passer 3 jours et demi, parce que je ne l'ai pas dit, mais ça dure 3 jours et demi. On arrive le jeudi soir, on commence la soirée, 7h30 à 9h. Ensuite, le vendredi, toute la journée, de 9h à 6h. La même chose le samedi, 9h à 6h. Le dimanche, 9h à 4 ou 5h. Donc, on passe 3 jours et demi dans la présence. Recevoir la présence et contacter la présence et contacter la non-présence. Donc, le mécanisme du sabotin, pour réussir à le désamorcer. Parce qu'il y a une chose à changer, ça serait ça, d'être conscient. Donc, c'est même pas à changer, c'est juste d'être conscient, d'apporter de la conscience sur le sabotin, de la conscience sur qu'est-ce que je vis, de la conscience sur ce que je veux, et maintenant, ensuite, d'explorer. Donc là, c'est l'intégration que j'étais en train de vous expliquer. On intègre ce cercle-là quand on commence la journée, et ensuite, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge dans notre moment présent. Par la présence des autres personnes, des fois, ça a réveillé des choses. Peut-être c'est des choses qu'on porte depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Alors là, on sent qu'on est rendu au moment de libérer cette chose-là, d'ouvrir, d'agrandir notre vivance et de passer à autre chose de plus noble, si on pourrait dire. Alors, on s'annonce à l'intérieur du cercle en demandant de prendre un espace pour
explorer une partie. Donc là, on va explorer, mettre de la clarté sur qu'est-ce qui est vécu. Donc on revient, qu'est-ce qui est vécu par rapport à cette situation-là. Et surtout, qu'est-ce qu'on veut par rapport à cette situation-là. On ne veut pas rien changer, c'est pas de la thérapie, on ne veut pas soigner, on n'analyse pas, on ne veut pas comprendre. On veut juste éclairer. Et la clarté, ça amène de la détente. Et ça amène de la joie aussi. C'est le but ultime, on l'a mentionné, la chirologie. On veut contacter cette joie, une joie qui est sereine, une joie qui est libre, et libre dans ce tout possible-là, d'y accéder. Mais pour y accéder, il faut amener de la présence, de la conscience, présence, conscience, le cœur, c'est la même chose, d'amener du cœur, de la présence sur c'est quoi mes résistances, c'est quoi mes croyances qui m'empêchent d'accéder à cette fréquence-là énergétique. Et ensuite, lorsque j'ai mis de la lumière, ça se fait pas si rapidement que ça, des fois ça peut prendre plusieurs minutes, près d'une heure, à identifier ces choses-là. Maintenant, c'est de contacter le courage et d'avoir de la clarté sur c'est quoi l'action que je pourrais poser maintenant. Donc c'est toujours dans le maintenant, dans le ici, maintenant, dans la présence. Qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment? Qu'est-ce que je peux mettre en action maintenant pour tout de suite contacter ce que je veux avec le support du groupe? Et je vous dis, c'est quelque chose d'extraordinaire. On le vit, nous, à travers un petit groupe qui se rencontre à toutes les semaines. Donc, c'est un cercle du cœur d'une formule plus restreinte, si on pourrait dire. Mais la formule que je vous parle, c'est une formule où on plonge pendant 3 jours et demi de temps à explorer à travers le processus du dépistage. Donc, je vois que l'heure avance. J'avais plein de choses à vous parler aussi, mais je crois qu'on a quand même fait un bon tour, puis on a quand même progressé aujourd'hui dans notre processus pour mettre plus de conscience. On a parlé du sabotin. Demain, on va y revenir. Et maintenant, l'outil, la méthode, la pratique, parce que l'intelligence cœur, c'est une pratique dans le moment présent pour accéder à ce tout possible-là et accéder à la clarté sur qu'est-ce qui est présent et ensuite qu'est-ce que je veux par rapport à ce qui est présent. Et la façon qu'on va l'imager, si on pourrait dire, tantôt j'ai parlé de 5 niveaux, 5 registres. Des fois, je compare ça à un village aussi, comme s'il y avait 5 quartiers. Alors, vous pouvez utiliser, ça peut être 5 îles si vous aimez l'exotisme, le paradis dans le sud. Donc, vous trouvez l'analogie ou la métaphore qui vous convient. Et tout simplement pour dire qu'il y a 5 dimensions dans lesquelles on vit. On n'est pas toujours conscient de ces 5 dimensions-là, mais ces 5 dimensions-là ont besoin, à l'occasion, d'apporter de la conscience pour voir que des messages, que des cadeaux, qui sont inclus à l'intérieur de chacune de ces fréquences, on pourrait dire. Donc, le premier niveau, la première des fréquences, c'est la fréquence physique. Donc, le dépistage va consister à être présent à ce qui est au ressenti, aux sensations physiques. Ensuite, le deuxième niveau, le deuxième registre, c'est au niveau mental. C'est quoi les pensées? C'est quoi les jugements? C'est quoi les croyances? C'est quoi le dialogue intérieur qui est en train de se passer? Et ce qui est en train de se passer là, mais c'est justement en dehors du présent. Mais si on est présent à ce qui se passe dans notre mental, parce que ça se passe dans le moment présent, mais toujours en lien avec le passé ou le futur, ça va apaiser, ça va accalmer aussi, parce que le mental veut être entendu aussi. Donc, si on lui donne de l'attention, ça va avoir moins de tension dans le corps physique aussi. Donc, ce deuxième registre-là est important à prendre contact, à mettre de la présence, de la conscience. Ensuite, on va prendre contact aussi, être présent au niveau émotionnel. Tantôt, je vous parlais de 4 émotions primaires. Ces émotions-là sont la peur, la tristesse, la colère et la joie. Tout de suite, je vais vous parler de la joie. Aujourd'hui, j'ai vécu une vague de joie et je vous en souhaite énormément. Et toutes les émotions passent, même la joie aussi. Donc, et je l'ai expérimenté, c'est-à-dire que cette vague-là était très, très intense et très agréable. Et je me suis aperçu que, entre autres, la joie était en lien avec ce que je suis en train de faire, de vous parler, parce que c'est ce que j'aime le plus faire au monde.
Je fais beaucoup d'autres tâches pour souvent préparer, mettre en ligne. C'est ce que j'ai fait cet après-midi, mettre la vidéo de la rediffusion de hier soir, des petits pépins, ça ne fonctionne pas. Donc à ce moment-là, je suis beaucoup plus dans ma concentration, dans ma présence, mais plus focus sur une tâche. Mais il n'y a pas véritablement de joie, mais la joie reste toujours en arrière-fond. Et c'est la beauté, en tout cas, je peux dire, le cadeau ou la réalisation qui s'est développée au fil des ans de la pratique de la chirologie, c'est que la joie est toujours là, en arrière-fond. Une joie paisible, une joie sereine. Mais il y a eu une petite vague qui est survenue et j'ai fait mon dépistage pour entrer en contact. Parce qu'au début, et c'est ça la beauté du dépistage, ça nous permet de mettre de la lumière et de la clarté, comme j'ai mentionné, pour voir que des fois, un ressenti en cache un autre, parce que notre mental va juger souvent nos ressentis. Donc, ce qui s'est passé avant que je découvre que c'était de la joie, il y avait comme un inconfort. Hein, on ne penserait pas que quand il y a de la joie, il y a de l'inconfort, mais oui, même une joie, surtout extrême, c'est pas toujours agréable parce que si vous avez une bonne nouvelle, on vous annonce que vous avez gagné 10 millions de dollars, vous allez avoir de la joie, mais en même temps, il va y avoir la palpitation, il va y avoir de l'euphorie, puis ça va être aussi inconfortable, vous ne dormirez pas pendant plusieurs nuits peut-être. Alors une joie extrême, c'est pas plus agréable que d'autres types d'émotions. Et c'est ce que je ressentais. Il y avait un inconfort qui était là, un genre de fébrilité. Donc, c'est là que j'ai pris contact avec ce qui était présent. Oh, là, j'ai nommé, oui, c'est de la fébrilité qui est là. Mais on a besoin de non-jugement. J'avais besoin de tendresse, d'accueil, savoir que tout est OK. Mon ressenti est là pour me parler de quelque chose. Et écouter, c'est d'entendre aussi. Donc, écouter avec son cœur, c'est être capable d'entendre qu'est-ce qui est présent. Et à force d'écouter, derrière ce ressenti de fébrilité, d'inconfort, fébrilité, j'ai découvert que, waouh, c'est de la joie. Et en nommant la joie, j'ai réalisé que d'où venait cette joie-là. Je n'avais pas besoin de l'analyser, mais on appelle ça un pop-up en anglais, il y a eu un éclair. Et c'est ça la guidance, dans le fond, c'est que j'ai réalisé que, waouh, je suis en train de faire pendant 4 soirs en ligne ce que j'aime le plus faire dans ma vie. Et ce que jaillissait le plus quand j'étais très jeune, j'en ai parlé hier, c'était ma difficulté de parler en public, parler à des gens. C'était horrible pour moi, c'était la pire des choses qu'on aurait pu me demander de faire et me dire que j'allais gagner ma vie à parler à des gens. Jamais, 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 j'y aurais pas cru. Donc cette joie-là, maintenant, m'habite de pouvoir partager ce qui pour moi est le plus beau au monde, la chirologie. Et en nommant ça, mais là, toutes sortes d'idées me venaient. Mais je me disais, hey, j'aimerais faire toute cette chose-là, un peu comme un animateur télévision qui a son talk show 4 soirs par semaine. Je me disais, je me voyais à tous les soirs vous parler, tellement c'était euphorisant d'être en contact avec cette joie-là et de vouloir la garder. Parce qu'il y a une partie de nous qui veut toujours garder ce qu'on ressent quand c'est positif. Quand c'est pas négatif, c'est l'inverse, on veut s'en débarrasser. Alors que maintenant, en chirologie, j'acceptais tout simplement, étant présent, et je savais que c'était pour passer. Et bien entendu, c'est ce qui est arrivé. Ça a passé parce que je suis retourné à d'autres activités, bricoler encore un petit peu sur Internet pour arranger des petites choses. Mais il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de colère, parce que je sais que la joie va revenir, parce que la joie fait partie de qui je suis. C'est ce que je suis. Je suis la joie. Les autres, et donc derrière chacune des émotions de nos ressentis, on a parlé physique, mental, émotionnel, derrière chacune des émotions, les autres, la peur, si on regarde la peur, et on est capable d'écouter la peur avant qu'elle devienne de l'anxiété et de l'angoisse, juste d'être en contact avec cette finesse de peur qui est toujours là, qui est protectrice. La peur, c'est quoi? Ça veut juste nous aider à nous focusser, à porter notre attention. Donc, juste la pratique de la tranquillité, comme on a fait hier, ça aide à mettre à dissoudre la peur et de mettre en marche, on pourrait dire, notre capacité de présence, de focus. C'est pas un beau cadeau, ça? La peur nous donne le cadeau de la présence. Et nous donne aussi le cadeau quand la peur devient une anxiété, c'est qu'on a besoin de passer à l'action. Il y a des choses qui sont latentes, qu'on a mis de côté, puis qu'on a besoin de mettre en action.
Et mon formateur favori, Jacques Salomé, il dit que derrière toute peur, il y a un désir aussi. Et ça, c'est intéressant de voir c'est quoi le désir derrière ma peur. Et au lieu d'essayer de m'occuper de la peur, puis de l'anéantir, ou d'essayer de l'endormir, puis de la chasser, mais non, juste écouter. Derrière cette peur-là, il y a un désir. C'est comment je peux prendre soin de mon désir. Et c'est ça la responsabilisation. Je suis responsable de mon désir. Et derrière un désir, il y a un besoin. Et derrière un besoin, des fois, il y a un manque. Puis derrière un manque, il y a une blessure. Donc, tout ce qu'on va voir demain, ça rapporte beaucoup à désir, manque, blessure, etc. Donc, derrière la peur, il y a un désir et il y a un besoin. Il y a une énergie pour nous aider à être dans le focus, dans la présence. Ensuite, peur, tristesse. Alors, la tristesse, c'est quoi? C'est juste qu'on a un trop-plein et on a besoin de relaxer, tout simplement. Donc, quand il y a une petite mélancolie, une petite tristesse qui est présente, juste être à l'écoute de ça et dire qu'est-ce qui a besoin d'être relâché. Et on peut le faire physiquement aussi. Hein. Il y a des gestes qu'on peut faire. Souvent, moi, j'utilise des tremblements, si on pourrait dire. Là, je bouge, je bouge, je bouge. Je relâche. Et je retrouve ma capacité de retrouver cette tranquillité-là. Donc, peur, tristesse, joie et la colère. La colère aussi, avant que ça devienne de la rage et qu'on se mette en colère par impatience, juste être en contact avec la colère qui est là pour nous aider à voir que c'est le besoin de me respecter et de mettre mes limites aussi et de respecter moi-même mes propres limites. Souvent, je ne les respecte pas parce que je ne m'en mets pas, puis j'ai un programme que je suis invincible et que je n'écoute pas mes besoins de mon corps, justement. Donc, la colère, c'est cette capacité de mettre nos limites et d'être capable d'avoir une bulle aussi protectrice, de ne pas subir, j'en ai pas parlé, on n'a pas eu le temps ce soir, de subir ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Demain soir, je vous promets, je vais vous parler de ça, la contagion émotionnelle. C'est pour ça qu'on a créé l'armure, le mur émotionnel, parce que l'empathie qu'on a tous était trop forte, puis on vivait cette contagion émotionnelle-là. Et la colère est là pour nous permettre de filtrer cette contagion émotionnelle-là, de ce qui vient de l'extérieur, et ne pas contaminer les autres aussi avec nos propres émotions, bien entendu. Donc, la colère, c'est cette capacité d'être en contact avec le respect de soi et le respect de ma valeur aussi, et de mettre mes limites aussi, d'être capable de m'affirmer, tout simplement. Et ça, c'est s'affirmer, c'est d'être capable de dire non. Non pas non aux autres, mais c'est dire oui à soi. Quand je dis non, je dis oui à moi-même. Et le petit livre que je vous ai proposé, Oui à la vie, c'est ce que ça signifie. Dire oui à la vie, c'est oui au respect de la vie à l'intérieur de moi. Donc, me respecter, c'est prendre soin de mes besoins, physiquement, émotionnellement, mentalement, et d'être capable de respecter mes limites et de ne pas laisser personne me déterminer, me définir, parce que sinon, je laisse les autres. C'est ce qu'on appelle de l'intrusion. Donc, il y a un livre qui m'a frappé, que j'ai lu, que je vous suggère, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et ça nous parle de la communication non violente, communication authentique. Et demain, c'est ce que je vais vous parler, d'arrêter d'être gentil, mais d'être dans votre authenticité. Oui, on peut être gentil, mais on peut être aussi juste dans notre vérité, tout simplement, dans notre affirmation. Donc, ces quatre émotions, le dépistage, encore une fois, donc on dépiste nos ressentis physiques, nos ressentis, et c'est notre position, qu'est-ce que je vis physiquement, qu'est-ce que je vis en ce moment, présentement, au niveau de mes pensées, de mes idées, de mon histoire que je suis en train de me raconter, qu'est-ce que je vis au niveau émotionnel, ensuite, qu'est-ce que je vis au niveau énergétique. Juste un petit exercice, tiens, je vais vous le faire faire avant qu'on se quitte, il nous reste encore quelques minutes. Je vais vous demander de poser votre main devant vous, d'entrer dans un espace de tranquillité, d'observer votre main, rester en contact avec votre respiration. Alors ça, c'est un bon exercice, encore une fois qu'on va parler demain. Des fois, on se dissocie. Donc, des fois, on est déjà rendu dans la main. Alors qu'ici, je vais vous proposer, c'est ça le dépistage. Le dépistage, c'est de rester en contact avec soi, la présence à soi. Mais en même temps, je suis capable de ressentir la main. Je la vois, la main. Donc, je peux avoir toutes sortes d'idées par rapport à la main, mais je peux juste aussi être en contact avec la vie qui est présente dans ma main.
Et la vie, c'est l'énergie. Hein? En yoga, on appelle ça la force de vie. La Shakti Prana, c'est la vie. Et la Shakti, c'est la force. Donc la force de vie qui est présente. Que je peux ressentir. Et ça se peut que je ne ressente rien. Donc, dans le dépistage, c'est ce qu'on veut aussi. On va être capable de prendre conscience de notre capacité de ressentir ou de notre non-capacité. Et c'est OK. C'est juste un mécanisme, on l'a nommé, le sabotin, qui, pour l'instant, ne me permet pas de ressentir, parce que je suis peut-être beaucoup dans le mental, à cause de différentes blessures que j'ai vécues ou différentes situations qui fait que ça s'est fermé. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut s'ouvrir. Et on est là pour vous aider à ouvrir. Et le dernier élément, c'est la dimension plus verticale que j'ai mentionnée hier. Donc, c'est la dimension intuitive, la dimension de la guidance qui est là pour toujours prête à nous donner. C'est la sagesse à l'intérieur de soi. Donc, être capable d'écouter les messages cadeaux qui sont derrière l'émotion, entre autres, qui sont derrière un malaise physique aussi. Hein. Un des cours qu'on offre dans notre académie à nos étudiants, c'est une méthode qui s'appelle la méthode mots à mots. Donc, M-A-U-X et M-O-T-S. Être capable de mettre des mots M-O-T-S sur les mots, les malaises. Et des fois, notre guidance peut nous aider à entrer en contact avec, non pas comme un dictionnaire, hein, parce que là, on peut regarder un dictionnaire qui veut dire, ah oui, mais ça veut dire ça. Oui, là, c'est une interprétation mentale. Alors qu'ici, on reste vraiment dans notre présence consciente et ressentie. Et dans ce présent-là, c'est ce que ça peut vouloir dire. Donc, un malaise physique, ou être en contact avec une émotion, ou ça peut être une guidance qui peut être une action, ce qu'on appelle une action inspirée. Donc, c'est ce qu'on veut. Tantôt, je parlais des petits pas. Lorsqu'on sait ce qu'on veut, maintenant, d'avoir le courage de faire une action du cœur, une action inspirée. Donc, c'est un petit peu ce que ça nous sert, le dépistage, c'est d'entrer en contact. Et je vous propose, on va le faire tout de suite, quelques instants. Je vais vous demander de fermer les yeux parce qu'il nous reste encore quelques minutes. Et vous allez déjà l'avoir pratiqué, donc ça va être facile de le repratiquer au courant de la journée demain. Et s'il y a des questions, vous allez pouvoir m'envoyer ces questions-là. Mais pour l'instant, vous avez les yeux fermés. Avoir les yeux fermés, on peut le faire les yeux ouverts, mais d'avoir les yeux fermés, des fois, ça nous aide à être en contact avec notre ressenti. D'abord, fermer les yeux, ça nous ramène dans un état de tranquillité. Et ça nous ramène en contact avec une partie de nous qui peut ne pas être dans la tranquillité. Et c'est ce qu'on va observer. Donc ici, c'est une observation à deux niveaux. Et l'image que je donne, c'est comme si on était un building à 5 étages et on était au-dessus du building dans un hélicoptère et on observait ce qui se passait en dessous. Donc on ressent, mais en même temps on observe, sans juger, sans vouloir changer quoi que ce soit, parce que tout est OK. Alors, on peut observer tout simplement qu'est-ce qui est présent au niveau de votre corps. Peut-être qu'il y a des tensions, des malaises, peut-être juste votre posture que vous avez gardée depuis trop longtemps d'une certaine manière. Alors, juste changer. Pour l'instant, vous restez dans cette posture-là. Vous restez là où vous êtes. Juste d'observer et de ressentir l'inconfort que peut-être vous n'étiez pas conscient il y a quelques secondes. Maintenant, vous ressentez l'inconfort. Et bien entendu, quand on sent, par exemple, un inconfort, on peut nommer qu'est-ce que je veux. Je veux retrouver le confort. Parfait, je peux réajuster ma posture. Ça, c'était très simple, c'est facile, mais des fois, on oublie de le faire. On est en train d'éplucher des carottes, des légumes, puis vous passez l'aspirateur, on a les épaules toutes coincées. Alors, juste d'être capable de faire un stop quelques secondes et de s'observer. Et après ça, relâcher, tout simplement. Donc, il peut y avoir toutes sortes de... Si c'est des malaises plus chroniques, encore une fois, pas chercher à expliquer l'histoire, parce que sinon, on est déjà rendu dans l'espace mental. Juste être là, avec ce qui est présent, tout simplement, au niveau physique. Ensuite, on va aller tout de suite dans l'étage mental, observer les pensées qui se passent. C'est quoi les pensées? Est-ce qu'il y a des jugements? Je connais ces choses-là, je l'ai déjà fait, je ne suis pas capable, j'ai trop d'autres pensées, peut-être que vous pensez au lendemain, vous pensez au lunch que vous voulez faire pour les enfants que vous avez oublié de faire, toutes sortes de petites choses, ou quelque chose que vous ne voulez pas oublier. Alors juste voir comment ce mental-là est préoccupé
Donc, vous êtes présent aux préoccupations, présent aux pensées, aux idées, aux jugements. Et ensuite, vous allez descendre dans l'étage émotionnel. Alors, qu'est-ce qui est présent en ce moment? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de l'anxiété? Est-ce qu'il y a du doute? Est-ce qu'il y a de la confiance? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme? De la fébrilité? Et surtout, prendre le temps de le goûter, surtout au niveau émotionnel et physique aussi. Juste le temps de goûter à ce qui est là. Et tout de suite, on peut aussi nommer qu'est-ce que je voudrais en ce moment par rapport à ce qui est là. Si c'est quelque chose d'agréable, juste de dire, mais je veux le savourer, je veux avoir de la gratitude pour ce qui est là. Si c'est quelque chose de plus inconfortable, qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment? Que je pourrais installer dans mon champ des possibles. Si tout était possible, qu'est-ce que je veux en ce moment? Et de laisser venir. Donc ça, c'est la partie intuitive qui, des fois, peut nous donner une réponse. Et la partie mentale peut continuer à expliquer, dire oui, mais il faudrait que, peut-être que tu peux pas, puis etc. On est à l'écoute de cette partie-là aussi. Et au niveau énergétique, juste ressentir que peut-être juste cette pratique-là, vous sentez plus de vie, plus de vivance, plus d'énergie circuler à l'intérieur des pieds, jusqu'à la tête, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet de votre tête, dans votre respiration. Et encore une fois, ça se peut qu'on ne sente rien au niveau énergétique. Alors, si je sens rien, qu'est-ce que je veux? C'est de ressentir un petit peu plus cette partie énergétique en moi. Alors voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est une pratique fondamentale que moi j'utilise spontanément et tous ceux avec qui je pratique le cercle du cœur à toutes les semaines, il y a des résultats extraordinaires juste par cette petite pratique-là, parce que ça nous met en contact avec le présent. Donc ça, c'est être présent au présent. Et quand on le vit dans un cercle amplifié, dans une retraite, mais là c'est multiplié par 100 et plus, parce qu'on reçoit la présence de chacun et on a plus de temps pour explorer. Il y a un accompagnement que je fais avec la personne, donc un coaching. Donc vous voyez que c'est pas, il n'y a pas d'enseignement, il y en a un petit peu, bien entendu, pour essayer de voir les liens qui peuvent se faire et de mieux comprendre les mécanismes qui sont en place chez la personne. Mais le but, ce n'est pas d'enseigner des choses, c'est de pratiquer et surtout d'éclairer, de mettre la lumière et de contacter l'énergie nouvelle, de courage, de joie, d'expansion pour amener le meilleur dans notre vie, le meilleur de soi, en soi, et aussi agrandir nos réalisations, si on pourrait dire, mais toujours dans le moment présent, petit pas à petit pas. Alors, on a fait le tour pour notre heure de soir. C'est déjà passé très vite et c'est déjà terminé pour cette deuxième soirée. Donc, demain soir, on se donne rendez-vous. On va poursuivre avec la dimension d'exploration encore de ce mécanisme-là qui vient saboter, c'est le cas de le dire, le sabotin, par la distraction, par les dépendances et voir au niveau relationnel aussi, toute cette partie-là, comment ça a commencé et comment c'est encore présent dans nos relations amoureuses ou les autres relations aussi. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle journée de pratique demain. Et encore une fois, je vous propose de rester dans cette présence-là toute la soirée, aller prendre une marche à l'extérieur, peut-être faire un petit peu de lecture, éviter les courriels, éviter toutes les activités qui stimulent le mental, la télévision, tout ça, juste être dans la présence, tout simplement. Et avec ça, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Alors, à très bientôt!